Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Saint Antonin de Florence. Je n'ai pas d'image pieuse le représentant, donc j'en mettrai à l'écran. Si vous en trouvez, je suis très preneuse parce que j'ai une longue histoire avec Saint Antonin de Florence, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Il fait partie de ces saints, qu'on retrouve quand on les rencontre, que ce soit dans les récits de vie ou sur leur lieu de vie. Disons qu'ils ont marqué les lieux qu'ils ont habités ou les écrits qu'ils ont faits, et on a vraiment l'impression de les avoir rencontrés, et qu'une partie de leur enseignement, de leur présence, de leur aura, si on veut, nous a impactés et reste avec nous longtemps. Et voilà, c'est le type de relation que j'ai en tout cas avec Saint Antonin de Florence. Donc il est né en 1389 à Florence, en Italie. C'était un religieux italien, comme le montre la carte et les illustrations. Il est nommé archevêque de Florence en 1446 parce que c'est un homme extrêmement pieux, extrêmement discret, qui a toujours eu un très grand sens de la justice, justement, de l'équité, de l'ordre. Et de l'ordre, non pas justement dans un sens où il faut respecter l'ordre déjà établi et ne pas déranger les puissants, etc., mais vraiment quelque chose d'un ordre vertueux où il faut aider les plus pauvres, respecter la vie, etc. Vraiment dans un sens de l'ordre prévu par l'Évangile, prévu par les Écritures, de respect et d'égalité entre les hommes. Donc il est reconnu pour son travail ecclésiastique d'une part, littéraire on va dire, dans un sens, puisqu'il écrit de nombreux traités de réforme des règles monacales, et aussi surtout des écrits sur la morale, sur la mise en pratique de la morale, sur la mise en pratique de la charité, sur finalement ce que signifie être chrétien dans un monde très très inégalitaire, qui est la Florence de cette fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, plutôt fin du Moyen-Âge d'ailleurs, qui est un monde effectivement très inégalitaire, où les enfants abandonnés dans les rues meurent de faim, et en gros tout le monde s'en fout, où les riches sont très riches, etc. Où la pauvreté est omniprésente, où il est normal d'exploiter son prochain, etc. Donc il est très prolixe, il écrit donc des traités de morale, de charité, d'éthique, etc. Il y a donc une épidémie de peste à cette époque, à Florence, enfin dans toute l'Italie et en Europe. Donc dans ce cadre-là, il crée la confrérie Buonomini di San Martino, donc les bons hommes de Saint-Martin, les hommes bons de Saint-Martin, qui se dédient à soulager les nécessiteux, particulièrement les jeunes filles sans dot. Donc toutes ces personnes qui se sont retrouvées sans plus rien, parce que leur famille était décédée de la peste, donc sans plus aucun soutien social, sans plus aucun statut, puisque les femmes à l'époque, si elles, entre guillemets, n'appartenaient pas à leur père, leur mari ou à leur frère, et n'avaient pas de dot, n'avaient absolument aucun moyen de subsistance, elles n'avaient plus aucune perspective dans la vie et dans la cité. Cette confrérie va aider de nombreuses personnes extrêmement pauvres, notamment des jeunes filles, à pouvoir se marier et justement ne pas tomber ni dans la prostitution, ni dans la mendicité, et dans des conditions de vie précaires qui ne les laissaient pas envisager une vie ni très épanouissante, ni très longue. Dans ses écrits de théologie morale, il développe de très nombreuses idées novatrices, notamment sur le bon usage de l'argent. On va dire qu'il va réconcilier, pour un temps en tout cas, parce que la question de l'argent dans le catholicisme romain est toujours un peu complexe, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est-à-dire que c'est le premier à vraiment réconcilier l'idée d'argent et de chrétienté,
de charité, finalement, il va avoir une position qui est assez protestante, enfin qu'on dirait assez protestante vu d'aujourd'hui, où on dit voilà, il faut absolument il faut finalement que ce qu'on a la chance de gagner comme argent, on le redistribue et on ne soit pas dans l'autoflagellation de se dire c'est mal de gagner de l'argent, etc. Non, il faut voir ça comme une bénédiction qu'on peut partager, on peut aider les autres, soit en achetant le fruit de leur travail, soit en subventionnant des bonnes œuvres, etc. Finalement, il y a déjà dans ces écrits les bases de ce que Max Weber va développer dans Éthique protestante et Esprit du capitalisme, bien plus longtemps après, puisque je crois que ça doit dater du début du XXe siècle, peut-être 1905 ou quelque chose comme ça. Donc, et bien entendu après la réforme protestante, etc. Mais cette idée que gagner de l'argent est aussi, enfin avoir la possibilité de gagner de l'argent ou d'avoir du patrimoine est aussi une bénédiction de Dieu et qu'on doit profiter de ces avantages-là pour venir en aide à la communauté, etc. Et non pas soit se dire, de toute façon, je suis supérieur, je suis élu des dieux parce que j'ai du patrimoine, etc. Et passez-moi l'expression, j'emmerde les autres, soit se flageller parce que, oh mon Dieu, je gagne de l'argent et je ne devrais pas, etc. Donc voilà, il développe vraiment une idée de justice sociale finalement et de partage des richesses qui est tout à fait novatrice et qui va se retrouver dans une certaine éthique chrétienne très longtemps après. La carte de la justice, donc il incarne, pour toutes les raisons que je viens de citer, vous l'aurez compris, il incarne la justice dans le tarot de la Bonne Mère. Habituellement, la justice, donc là toujours dans mon tarot d'Odal, la justice est une femme ailée avec une épée et une balance. Donc même dans le tarot des tsars, qui a normalement une iconographie qui se détache un peu du tarot de Marseille traditionnel, on est sur quelque chose de très très proche, c'est l'archange Michel qui donc pèse les âmes et les vertus de chacun, donc pareil là encore avec une épée et une balance. Donc effectivement, moi je m'en suis un petit peu éloignée, d'une part parce que j'ai choisi de ne pas représenter l'archange Michel, parce que ça aurait été effectivement assez pertinent, mais je voulais pas me servir des anges et archanges, je ne voulais pas représenter les anges et archanges dans le tarot de la Bonne Mère, je voulais vraiment des saints de dévotion populaire, au moins dans certaines parties, pas forcément en France, mais au moins dans certaines parties de la Méditerranée, en Italie en l'occurrence. Je voulais des personnes qui vraiment aient été des personnes, justement, et qui, dans leur vie, ont été des archétypes en l'occurrence, de justice et de charité, comme saint Antonin. Donc la balance, bien entendu, qu'elle y est, et l'épée est transformée, finalement, en un livre, puisqu'il a beaucoup écrit et il s'est appuyé sur énormément d'autres sagesses, d'autres écrits précédents à lui, etc. Et il a laissé comme témoignage ses écrits aussi. Il y avait l'idée finalement de code de loi, de quelque chose qui soit inscrit dans la matière et qui soit peut-être moins arbitraire et tranchant qu'une épée. Où finalement, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire pour un tarot chrétien et une inspiration divine, mais c'est l'idée que la loi est aussi quelque chose décrit dans la matière à un instant T et qui va être amené à changer avec le monde parce que les textes de loi, par exemple écrits à la fin du Moyen-Âge, ne peuvent plus être les mêmes que ceux d'aujourd'hui, etc. Donc je voulais vraiment quelque chose où finalement la loi est ce qu'elle est, c'est-à-dire une création humaine interprétée qui découle d'interprétations de messages effectivement universels, divins, etc. Mais qui reste une interprétation humaine sans cesse mobile, comme un livre, quoi. Et la petite anecdote, donc j'ai représenté des poires dans la balance, ce qui est en lien avec les confessions de Saint-Augustin, où Saint-Augustin se flagelle pour avoir volé des poires, et voilà, et donc il fait tout un
peut-être pas un chapitre, mais un long paragraphe, plusieurs paragraphes, sur ce vol de poire qui entache à jamais sa conscience comme un de ses plus grands péchés. Voilà, donc là, Saint-Antonin de Florence tient les poires de Saint-Augustin dans un des plateaux et une conscience ou un plateau vide dans lequel on peut mettre ce qu'on veut de l'autre. Et on voit que le plateau vide est plus lourd que ces poires finalement qui sont assez anecdotiques et qui sont en mon sens en tout cas un espèce de maître étalon de la flagellation où on cherche à se repentir et à avoir l'absolution par la flagellation au lieu de peut-être simplement demander pardon ou de se demander ce qu'on peut réparer en réalité enfin ce qu'on peut faire en réalité de manière pragmatique pour réparer ce qu'on vient de faire. Voilà, donc ça c'est pour la carte, c'est ce qui concerne la carte de Saint-Antonin. Oui, donc la justice, c'est à la fois, en termes de mots-clés, c'est l'équilibre, l'intelligence, le bien commun, la morale, l'éthique, la droiture et la charité. Et l'écran flou, pardon, voilà. Donc je répète, l'équilibre, l'intelligence, le bien commun, la morale, l'éthique, la droiture et la charité. Je vous propose dès à présent la prière à Saint-Antonin de Florence, que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur le site, en silangue, etc., etc. Saint Antonin, je remercie avec toi le Seigneur pour les dons qu'il m'accorde. Toi, qui es connu pour les grandes qualités de ton âme, sois le berger de mon cœur et apprends-moi l'amour de mon prochain. Saint Antonin, tu as vécu dans un siècle sombre et troublé, et tu y as été une lumière d'humanité, de sagesse et de justice. Permets-moi de resplendir d'une lumière semblable dans ma propre existence. Prie avec moi, Saint Antonin, pour les enfants de tous, pour l'ouverture des cœurs, pour la paix entre les hommes. Saint Antonin, je t'en supplie, appelle pour moi la grâce du discernement, que je puisse voir et faire ce qui est juste et bon pour moi et autour de moi. Amen. Et nous allons passer au tirage de Saint Antonin, qui se réalise en 3 cartes et qui a pour thématique la justice et l'équilibre. Voilà. La première carte, donc celle-ci, va représenter l'équilibre de votre être. Donc c'est l'endroit où votre être est le plus à sa place et le plus en équilibre. Donc on peut avoir parfois des réponses assez étonnantes. Hein. On peut avoir par exemple une maison Dieu qui sort là, ou quelque chose comme ça. Donc si vous êtes une personne qui finalement, comme par exemple les grands humanitaires ou quoi, est à sa place et à son équilibre dans les situations de chaos. Donc ça peut être ça, c'est vraiment une carte donc, qui va représenter le point d'équilibre de votre être, le plus juste dans sa place dans l'univers. Donc ça peut être une situation extérieure ou une situation intérieure. Ça peut être aussi, vous êtes le plus en équilibre dans la prière, c'est ce que je veux dire par là. C'est pas forcément dans une situation extérieure, ça peut être aussi une situation intérieure à vous. La deuxième carte, celle-ci, en quoi cela résonne-t-il avec le monde, donc effectivement, c'est comment cet équilibre va s'inscrire dans une situation extérieure, dans le monde, comment vous pouvez finalement diffuser votre équilibre et conserver votre équilibre dans votre rapport au monde, dans le faire, dans le monde. Comment le retranscrire, que ce soit dans une profession, dans une attitude, dans un partage, dans une communication, etc. Et la carte numéro 3, celle-ci, comment conserver cet équilibre, justement, parce que en le partageant, en étant dans le monde, on risque bien entendu de perdre cet équilibre, de tomber dans un excès, dans un sens ou dans l'autre, ou de se perdre tout bonnement. Et donc cette carte va vous indiquer comment conserver cet équilibre, que ce soit en gardant de la mesure, en prenant de la distance sur certaines choses. On peut être amené avec cette carte-là à
avoir besoin d'autres cartes supplémentaires pour la clarifier, bien entendu, pour arriver à avoir beaucoup plus de précision. Ça, je laisse bien entendu libre toute personne qui va tirer les cartes de le faire. Mais c'est vraiment voilà, comment conserver cet équilibre, que ce soit par le retrait de soi sur certaines questions, la prière, je sais pas, l'éloignement, la recherche de conseils, etc. C'est vraiment très libre et sentez-vous libre sur celle-ci vraiment de tirer des cartes complémentaires ou que ce soit avec autre chose qu'un tarot, bien entendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre un pouce vert en l'air, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Rejoignez-moi aussi sur Instagram ou sur le site internet. Allez acheter le tarot de la bonne mère, par exemple, si vous ne l'avez pas encore. Et voilà, et moi j'adore discuter avec vous sur Instagram. J'aime bien voir aussi vos propres... Pardon. J'aime bien voir vos propres tirages quand vous les faites. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Instagram et à m'interpeller, à communiquer avec moi. J'aime vraiment beaucoup ça. Je suis toujours très curieuse de voir vos tirages et de vous aider si vous avez un quelconque petit problème d'interprétation ou quoi. Je suis là et moi ça me fait toujours très, très plaisir d'échanger avec vous. Voilà, en attendant, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous et aimez-vous les uns les autres.